Tu peux devenir inarrêtable. Et si je te disais que ton plus grand obstacle n'est peut-être pas le manque d'argent, ni le manque de talent, ni ton passé, ni même les circonstances dans lesquelles tu es né, mais quelque chose de beaucoup plus proche de toi, la manière dont tu penses lorsque personne ne te regarde. Regarde autour de toi. 2 personnes peuvent vivre dans des conditions presque identiques, et pourtant construire des vies complètement différentes. L'une abandonne au premier obstacle, l'autre tombe, se relève, apprend et recommence. L'une dit « Je ne peux pas ». L'autre demande « Comment puis-je y arriver ?» Et cette différence peut sembler minuscule, mais répétée pendant des années, elle peut créer un fossé immense entre 2 destins. C'est précisément ce que Napoléon Hill a passé des années à étudier. Il s'est intéressé aux habitudes, aux pensées et aux principes qui pouvaient conduire certaines personnes vers la réussite. Son ouvrage le plus célèbre, Think and Grow Rich, est devenu l'un des grands classiques de la littérature sur la réussite personnelle. Mais derrière ces idées, il y a une question beaucoup plus profonde. Que devient une personne lorsqu'elle décide de ne plus laisser ses circonstances décider de son avenir ? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 leçons puissantes inspirées des enseignements de Napoléon Hill. Des leçons sur le désir, la confiance, la persévérance, l'échec, l'entourage. Et surtout, la décision de continuer lorsque personne ne croit encore en toi. Mais je veux que tu restes jusqu'à la 7e leçon. Parce que la dernière va nous amener à une vérité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Parfois, ce qui ressemble à un échec est simplement une étape que tu n'as pas encore appris à comprendre. Alors prends quelques minutes, mets ton téléphone de côté, écoute attentivement, et demande-toi pendant toute cette vidéo, et si j'étais capable de beaucoup plus que ce que je crois aujourd'hui ? Leçon numéro 1. Tout commence par une décision. Il existe un moment particulier dans la vie de chaque personne, un moment où elle cesse simplement de souhaiter, et décide réellement. La différence semble petite, mais elle est immense. Beaucoup de personnes disent « J'aimerais réussir, j'aimerais avoir une meilleure vie. J'aimerais lancer mon projet. J'aimerais devenir quelqu'un de meilleur. » Mais souhaiter quelque chose, ce n'est pas encore décidé. Un souhait dit « Ce serait bien si cela arrivait. » Une décision dit « Je vais commencer à faire quelque chose pour que cela arrive. » Et c'est là que tout change. Imagine 2 personnes qui veulent apprendre une nouvelle compétence. La première dit « Un jour, je vais commencer. » Elle regarde des vidéos. Elle enregistre des tutoriels. Elle réfléchit. Elle prépare, elle attend le bon moment. La deuxième commence immédiatement. Elle ne sait presque rien. Elle fait des erreurs. Son premier résultat est médiocre. Mais elle continue. Après une semaine, puis un mois, puis 6 mois. La différence entre les 2 personnes devient énorme. Pas parce que la deuxième était forcément plus intelligente, mais parce qu'elle a transformé son désir en action. Napoléon Hill insiste beaucoup sur cette idée. Une idée n'a de pouvoir que lorsqu'elle est accompagnée d'une action. Tu peux avoir le plus beau rêve du monde, mais si tu ne fais jamais le premier pas, il restera uniquement dans ton imagination. Et parfois, nous attendons tellement longtemps d'être prêts, que nous ne commençons jamais. Nous voulons avoir confiance avant d'agir. Mais souvent, la confiance vient après l'action. Tu commences, tu échoues, tu apprends, tu recommences. Et progressivement, tu deviens meilleur. Puis ta confiance augmente. C'est ainsi que beaucoup de choses fonctionnent dans la vie. Tu n'as pas toujours besoin de savoir exactement comment tu vas atteindre ton objectif. Tu as parfois simplement besoin de savoir quelle est la prochaine étape. Imagine quelqu'un qui se trouve au pied d'une immense montagne. Il regarde le sommet. Il est tellement haut qu'il ne sait même pas comment il pourrait y arriver. Alors, il ne bouge pas. Mais un alpiniste expérimenté ne grimpe pas une montagne entière en une seule fois. Il avance étape par étape. Un pas, puis un autre, puis encore un autre. Et après des milliers de petits pas, il se retrouve au sommet. Ta vie fonctionne souvent de la même manière. Tu regardes ton rêve et tu te dis « c'est impossible ». Mais peut-être que tu regardes simplement trop loin. Ne demande pas « comment vais-je réussir toute ma vie ?» Demande « quelle est la prochaine chose que je peux faire aujourd'hui ?» Tu veux écrire un livre? Écris une page. Tu veux créer une entreprise? Commence par apprendre. Tu veux devenir meilleur dans ton domaine? Travaille 1 heure aujourd'hui. Tu veux changer ta vie? Commence par changer une habitude. Et surtout, ne laisse pas la peur prendre une décision à ta place. Parce que la peur trouvera toujours une raison d'attendre. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas assez compétent. Les autres sont déjà meilleurs que moi. Et si j'échoue? Mais voici la question que tu dois également poser.
Et si je n'essaie jamais? Que se passera-t-il dans 5 ans si tu continues exactement comme aujourd'hui? Cette question peut être inconfortable, mais elle peut aussi te réveiller. Parce que parfois, le plus grand risque n'est pas d'échouer. Le plus grand risque est de ne jamais essayer. Alors décide. Pas demain. Pas lorsque tout sera parfait. Aujourd'hui. Décide de faire un premier pas. Même petit. Même imparfait. Parce qu'une personne qui avance lentement est toujours plus proche de son objectif qu'une personne qui reste immobile en attendant de ne plus avoir peur. Écris en commentaire. Je commence aujourd'hui. Et garde cette phrase en tête. Une décision ne change pas toujours immédiatement ta situation, mais elle peut changer immédiatement la direction de ta vie. Leçon 2, ton désir doit être plus fort que tes excuses. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et le vouloir suffisamment pour accepter les sacrifices nécessaires. Tout le monde veut réussir, mais tout le monde ne veut pas travailler lorsque personne ne regarde. Tout le monde veut changer de vie, mais tout le monde ne veut pas changer ses habitudes. Tout le monde veut atteindre le sommet, mais peu de personnes acceptent la longueur du chemin. Et c'est ici que commence la deuxième leçon. Ton désir doit être suffisamment fort pour survivre aux moments difficiles, parce que le chemin ne sera pas toujours motivant. Il y aura des journées où tu n'auras aucune envie de travailler, des moments où personne ne croira en toi, des périodes où tes résultats seront presque invisibles, et c'est précisément là que ton véritable désir sera testé. Imagine 2 personnes qui poursuivent le même rêve. Au début, elles sont toutes les 2 motivées. Elles parlent de leur projet. Elles imaginent leur futur. Elles sont enthousiastes. Puis, les difficultés arrivent. La première abandonne. La deuxième continue. Pourquoi? Pas forcément parce qu'elle est plus forte, mais parce qu'elle a une raison suffisamment importante pour continuer. Elle sait pourquoi elle avance. Et lorsque ton pourquoi est puissant, tu supportes beaucoup mieux les difficultés du comment. Alors demande-toi, pourquoi est-ce que je veux réellement cette vie? Pas la réponse que tu donnerais aux autres. La vraie réponse. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux construire? Qui veux-tu aider? Quelle personne veux-tu devenir? Parce qu'un rêve sans raison profonde peut facilement mourir au premier obstacle. Mais lorsqu'un rêve représente quelque chose de profondément important pour toi, tu trouves souvent une manière de continuer. Et c'est là que nous nous arrêterons pour aujourd'hui. Car dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi croire en toi, avant que les autres ne croient en toi, peut devenir l'une des décisions les plus difficiles, mais aussi les plus puissantes de ton parcours. Leçon. Numéro 3. Crois en toi avant que les autres n'y croient. Il y aura probablement un moment dans ta vie où tu parleras de ton rêve à quelqu'un. Et cette personne rira. Elle te dira « Tu penses vraiment que tu peux y arriver ?» Ou peut-être « Sois réaliste. Beaucoup ont essayé avant toi. Tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas fait pour toi. » Et parfois, ces paroles viennent même de personnes que tu aimes. C'est à ce moment-là que quelque chose d'essentiel se joue. Est-ce que tu vas abandonner ton rêve parce que quelqu'un d'autre n'arrive pas à l'imaginer? Ou vas-tu continuer à avancer malgré le doute? Napoléon Hill accordait une grande importance à la confiance en soi. Mais attention, croire en soi ne signifie pas penser « je suis meilleur que tout le monde ». Cela signifie plutôt « je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je suis prêt à apprendre ». C'est très différent. Tu n'as pas besoin d'être certain de réussir. Tu dois simplement être suffisamment convaincu pour continuer à essayer. Parce que si tu attends que tout le monde croise en toi avant de commencer, tu risques d'attendre toute ta vie. Regarde les grandes réalisations humaines. Avant qu'elles existent, elles étaient souvent simplement une idée dans l'esprit de quelqu'un, un projet que personne ne pouvait encore voir, un dessin, une invention, une entreprise, un livre, une œuvre. Et avant que le monde ne puisse reconnaître sa valeur, quelqu'un devait d'abord y croire. Cela ne signifie pas que toutes les idées sont bonnes. Certaines doivent être abandonnées, certaines doivent être corrigées, certaines doivent être complètement repensées. Mais ne confonds jamais le doute des autres avec la preuve que tu es incapable. Imagine un jeune artiste, il montre son premier dessin. Quelqu'un lui dit « Tu ne seras jamais un grand artiste ». S'il croit cette phrase, il peut abandonner. Mais imagine qu'il continue. Il apprend l'anatomie, il étudie les ombres, il pratique chaque jour, il observe ses erreurs, il recommence. 1 an plus tard, son dessin est meilleur. 5 ans plus tard, il est méconnaissable par rapport à ses débuts. Alors demande-toi, que serait-il arrivé s'il avait pris la première critique comme une vérité définitive?
il aurait peut-être abandonné avant même de découvrir son potentiel. Et toi, combien de fois as-tu arrêté quelque chose simplement parce que quelqu'un t'a dit que tu n'en étais pas capable? Peut-être que tu as arrêté trop tôt. Peut-être que tu avais besoin de progresser. Peut-être que tu avais besoin de changer de stratégie. Mais peut-être aussi que tu avais simplement besoin de continuer plus longtemps. Ne laisse pas une opinion extérieure devenir une prison intérieure. Écoute les conseils. Accepte les critiques utiles. Corrige tes erreurs. Mais garde la responsabilité de décider de ton avenir. Et surtout, ne cherche pas constamment l'approbation. Parce que, lorsque tu dépends entièrement de l'approbation des autres, tu leur donnes le pouvoir de décider de ta direction. Aujourd'hui, ils t'encouragent. Demain, ils doutent. Après-demain, ils changent d'avis. Si ton courage dépend de leur opinion, ton courage disparaîtra avec leur opinion. Construis plutôt une conviction intérieure. Dis-toi, je vais apprendre. Je vais travailler. Je vais m'améliorer. Je vais tomber parfois. Mais je ne vais pas abandonner simplement parce que quelqu'un doute de moi. Écris en commentaire, je crois en mon potentiel. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin que tout le monde croie en ton rêve. Parfois, une seule personne doit y croire au début, et cette personne, c'est toi. Leçon numéro 4, choisis un entourage qui partage ta vision. Il existe une vérité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Ton environnement peut renforcer ton ambition, ou l'étouffer. Imagine que tu décides de changer complètement ta vie. Tu veux travailler davantage, tu veux apprendre, tu veux construire un projet, tu veux devenir discipliné. Mais chaque fois que tu parles de tes objectifs, quelqu'un se moque de toi. Tu te prends pour qui? Ça ne marchera jamais. Viens plutôt t'amuser. Au bout d'un moment, tu commences à douter. Pas nécessairement parce que ton rêve est mauvais, mais parce que tu l'entends constamment être attaqué. Napoleon Hill parle beaucoup de l'importance de s'entourer de personnes capables de nous aider à progresser. Il développe notamment l'idée du mastermind, des personnes qui réunissent leurs connaissances, leurs expériences et leurs efforts autour d'un objectif commun. Imagine la différence. Au lieu d'être seul face à un problème, tu peux parler avec quelqu'un qui possède une compétence que tu n'as pas. Quelqu'un peut voir une solution que tu n'avais pas remarquée. Quelqu'un peut te corriger. Quelqu'un peut t'encourager. Et toi aussi, tu peux apporter quelque chose aux autres. Cela ne signifie pas que tu dois abandonner tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Non. Tu peux aimer ta famille, respecter tes amis, être gentil avec tout le monde. Mais tu dois savoir qui influence profondément ton esprit. Parce qu'il y a une différence entre connaître une personne et lui permettre de définir tes habitudes. Regarde ton environnement actuel. Qu'est-ce qu'on parle autour de toi? Des projets? Des solutions? De l'apprentissage? Ou constamment des problèmes, des critiques et des distractions? Attention, tu n'as pas besoin d'un entourage rempli de personnes célèbres ou riches. Tu as besoin de personnes qui possèdent quelque chose de précieux, une mentalité de croissance. Des personnes capables de dire « Je ne sais pas encore, mais je vais apprendre ». Des personnes qui ne se moquent pas de tes ambitions. Des personnes capables de te dire la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Des personnes qui veulent te voir progresser. Et surtout, des personnes qui travaillent elles-mêmes à devenir meilleures. Mais voici une chose importante. Si tu ne trouves pas encore ces personnes autour de toi, ne pense pas que tu es condamné à rester seul. Tu peux apprendre auprès d'un auteur, lire les pensées d'un philosophe, écouter les expériences d'un entrepreneur, suivre le travail d'un artiste, étudier quelqu'un qui possède déjà les compétences que tu souhaites développer. Tu peux apprendre de personnes que tu ne rencontreras peut-être jamais. Un livre peut devenir un mentor. Une biographie peut devenir une conversation. Une expérience peut devenir un professeur. Alors demande-toi, les personnes que je fréquente me rapprochent-elles de la personne que je veux devenir? Si la réponse est oui, protège ces relations. Si la réponse est non, ne cherche pas nécessairement le conflit. Commence simplement à choisir plus consciemment ce à quoi tu accordes ton temps et ton attention. Parce que ton environnement ne détermine pas entièrement ton avenir, mais il peut fortement influencer la direction dans laquelle tu avances. Écris en commentaire, je choisis un environnement qui me fait grandir. Et maintenant, nous arrivons à une leçon que presque personne n'aime entendre, parce qu'elle concerne quelque chose que nous voulons tous éviter, l'échec. Mais que se passerait-il si ton échec n'était pas forcément la fin? Et s'il pouvait devenir une information qui te rapproche de la réussite? Leçon. Né 05, transforme tes échecs en leçons. Personne n'aime échouer. Lorsque tu travailles pendant des mois sur quelque chose, et que ça ne fonctionne pas, ça fait mal. Lorsque tu crois en un projet, et que personne ne s'y intéresse, ça fait mal.
Lorsque tu fais confiance à quelqu'un et que cette personne te déçoit, ça fait mal. L'échec peut te faire douter de toi. Il peut te faire penser, peut-être que je ne suis pas capable. Mais voici une autre manière de regarder l'échec. Et si l'échec n'était pas toujours une condamnation? Et s'il était une information? Imagine que tu apprennes à faire du vélo. La première fois, tu tombes. La deuxième fois, tu tombes encore. Est-ce que tu conclus « Je ne suis pas fait pour faire du vélo » ? Non. Tu comprends simplement que tu dois modifier ton équilibre. Tu recommences. Tu tombes peut-être encore. Puis, progressivement, ton cerveau comprend ce qu'il doit faire. Et un jour, tu avances sans même réfléchir. C'est exactement ce que beaucoup de réussites ressemblent de l'extérieur. Nous voyons le résultat final, mais nous ne voyons pas toutes les chutes qui l'ont précédé. Napoleon Hill insiste sur une idée fondamentale. L'échec n'est pas nécessairement permanent. Une défaite peut parfois contenir une leçon que tu n'aurais jamais apprise autrement. Tu as lancé un projet et il n'a pas fonctionné? Analyse pourquoi. Personne n'a acheté? Peut-être que ton offre n'était pas claire. Les gens n'ont pas regardé ta vidéo? Peut-être que ton titre ou ton introduction devait être amélioré. Tu as échoué à un examen? Peut-être que ta méthode de travail n'était pas efficace. Une relation s'est terminée? Peut-être que cette expérience t'a révélé quelque chose sur toi-même. L'objectif n'est pas de romantiser toutes les souffrances. Certaines expériences sont réellement douloureuses, mais même dans une situation difficile, tu peux chercher « Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre ?» Imagine deux personnes qui connaissent exactement le même échec. La première dit « Je suis nul, je ne réussirai jamais ». Elle abandonne. La deuxième dit « Ça n'a pas fonctionné ». Pourquoi? Elle analyse, elle corrige, elle recommence. Même échec. Deux réactions, deux futurs différents. C'est pourquoi une difficulté ne détermine pas entièrement ton avenir. Ta réponse à cette difficulté compte énormément. Mais attention à une erreur. Persévérer ne signifie pas répéter exactement la même chose indéfiniment. Si une stratégie ne fonctionne pas, change la stratégie. Si une méthode échoue, apprends-en une nouvelle. Si une direction est mauvaise, corrige ta direction. La persévérance véritable ne consiste pas à être aveugle. Elle consiste à rester attaché à ton objectif, tout en restant suffisamment intelligent pour modifier ton chemin. Imagine un navigateur GPS. Tu prends une mauvaise route. Le GPS ne te dit pas « Tu as échoué, ton voyage est terminé ». Il recalcule. Tu prends encore une mauvaise route, il recalcule encore. Pourquoi? Parce que l'objectif reste le même, mais le chemin peut changer. Fais la même chose avec ta vie. Ton objectif peut rester, ta méthode peut changer, ton calendrier peut changer, tes stratégies peuvent changer. Mais ne transforme pas une mauvaise tentative en verdict définitif sur ton potentiel. Et voici quelque chose que tu dois peut-être entendre aujourd'hui. Tu as peut-être échoué, mais cela ne signifie pas que tu es un échec. Tu as peut-être perdu, mais cela ne signifie pas que tu es incapable de gagner. Tu as peut-être pris du retard, mais cela ne signifie pas que ton histoire est terminée. Ton passé peut expliquer certaines choses. Il n'a pas besoin de décider de tout ton avenir. Écris en commentaire « Mes échecs m'apprennent à avancer ». Et maintenant, la 6e leçon va te demander quelque chose d'encore plus difficile, parce qu'il est facile d'agir lorsque tu es motivé. Mais que fais-tu lorsque la motivation disparaît et que la peur apparaît? C'est précisément là que nous allons voir pourquoi agir, malgré la peur, peut devenir l'une des habitudes les plus puissantes de ta vie. Leçon Nother 6. Agéis. Même. Lorsque tu as peur. La peur est étrange. Elle peut apparaître avant même que quelque chose ne se produise. Tu veux commencer un projet et ton esprit te montre déjà toutes les façons dont tu pourrais échouer. Tu veux parler devant des gens et tu imagines déjà leur jugement. Tu veux créer quelque chose et tu penses immédiatement « Et si personne n'aime ce que je fais ?» Alors tu attends, tu repousses, tu réfléchis encore et tu te dis « Je commencerai lorsque je serai prêt ». Mais voici le problème, tu risques d'attendre très longtemps, parce que la peur disparaît rarement simplement parce que tu attends. Très souvent, elle diminue lorsque tu commences à agir. Imagine un enfant qui apprend à nager. Tant qu'il reste au bord de la piscine, l'eau peut lui sembler terrifiante. Il imagine la profondeur. Il imagine qu'il va couler. Mais lorsqu'il entre progressivement dans l'eau, qu'il apprend à respirer, qu'il apprend les mouvements, sa peur commence à diminuer. Il n'a pas vaincu sa peur en réfléchissant davantage.
Il l'a apprivoisé par l'expérience. C'est pareil dans ta vie. Tu n'as pas toujours besoin d'attendre de ne plus avoir peur. Tu dois parfois apprendre à avancer avec la peur. Napoleon Hill insiste sur l'importance de l'action. Parce qu'une idée sans action reste simplement une possibilité. Tu peux lire 100 livres sur l'entrepreneuriat, mais tant que tu ne crées rien, tu n'apprends pas réellement ce que signifie entreprendre. Tu peux regarder 1000 vidéos sur le dessin, mais c'est en prenant le crayon que tu développes réellement ton talent. Tu peux étudier la communication, mais c'est en parlant aux autres que tu deviens meilleur. L'expérience enseigne des choses que la théorie seule ne peut pas enseigner. Et tu dois accepter quelque chose. Tu vas probablement être maladroit au début. Ton premier projet ne sera peut-être pas excellent. Ta première vidéo ne sera peut-être pas parfaite. Ton premier discours sera peut-être rempli d'erreurs. Ton premier dessin ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imaginais. Et c'est normal. Ne demande pas à ton premier essai de produire le résultat de ton 100e essai. Le premier objectif n'est pas la perfection. Le premier objectif est de commencer. Regarde combien de personnes restent bloquées parce qu'elles veulent être parfaites. Elles veulent le meilleur téléphone, le meilleur ordinateur, le meilleur logo, la meilleure caméra, le meilleur moment, le meilleur plan. Et pendant qu'elles préparent tout, quelqu'un d'autre commence avec beaucoup moins. Cette personne fait des erreurs, elle apprend, elle améliore. Et quelques mois plus tard, elle a déjà parcouru une distance énorme parce qu'elle a compris quelque chose. L'action crée de la clarté. Tu ne sauras pas toujours quoi faire avant de commencer. Parfois, c'est en avançant que tu découvriras la prochaine étape. Alors si tu as peur aujourd'hui, ne te demande pas comment faire pour ne plus avoir peur. Demande, quelle petite action puis-je faire malgré cette peur? Tu as peur de publier? Publie une première fois. Tu as peur de parler? Parle à une personne. Tu as peur de commencer ton projet? Travaille dessus pendant 30 minutes. Tu as peur d'échouer? Accepte que l'échec fasse partie de l'apprentissage. Tu n'as pas besoin d'être courageux pendant toute ta vie. Tu as seulement besoin de trouver suffisamment de courage pour faire le prochain pas. Et souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est parfois simplement dire « J'ai peur, mais je vais quand même avancer ». C'est ainsi que tu construis progressivement une force intérieure. Une petite victoire, puis une autre, et un jour, tu regardes derrière toi, et tu réalises que ce qui te terrifiait autrefois ne te contrôle plus. Écris en commentaire. J'agirai malgré ma peur. Et maintenant, nous sommes arrivés à la 7e et dernière leçon, la plus importante. Parce qu'après avoir parlé de désir, de confiance, d'entourage, d'échec et de courage, il reste une dernière question. Que vas-tu faire lorsque tout devient difficile et que tu as envie d'abandonner? C'est là que nous allons découvrir la puissance de la persévérance. Leçon ng 7. N'abandonne pas avant d'avoir vraiment essayé. Il existe un moment dans presque tous les grands projets où l'enthousiasme disparaît. Au début, tu es motivé, tu imagines ton futur, tu travailles avec énergie, tu crois que tout va fonctionner. Puis, les premiers obstacles arrivent. Les résultats ne viennent pas. Les gens ne réagissent pas. Les erreurs s'accumulent. Et une petite voix commence à te dire « Peut-être que je devrais abandonner ». C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Pas parce qu'elles étaient incapables, mais parce qu'elles ont abandonné juste avant de découvrir ce qui aurait pu se passer si elles avaient continué. Imagine un mineur qui cherche de l'or. Il creuse, encore, et encore. Pendant des semaines, il ne trouve rien. Il est épuisé, il pense arrêter. Alors il quitte l'endroit. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'autre reprend exactement le même terrain et découvre de l'or quelques mètres plus loin. La différence entre les deux personnes, l'une s'est arrêtée avant d'atteindre ce qu'elle cherchait. Mais attention, persévérer ne signifie pas être incapable de reconnaître qu'une direction est mauvaise. Parfois, il faut changer de stratégie. Parfois, il faut recommencer autrement. Parfois, il faut accepter qu'un projet ne fonctionne pas. La vraie persévérance n'est pas « je vais faire exactement la même chose encore et encore ». C'est « je vais continuer à chercher une manière d'avancer ». Ton objectif peut rester le même, mais ton chemin peut changer. Pense à quelqu'un qui veut créer une chaîne YouTube. Sa première vidéo ne fonctionne pas. Il pourrait dire « YouTube ne marche pas pour moi » et arrêter. Ou il pourrait regarder les résultats, étudier le titre, observer la miniature, analyser la durée de visionnage, améliorer son introduction, puis publier une deuxième vidéo, puis une troisième, puis une quatrième. Peut-être qu'aucune ne devient virale immédiatement, mais à chaque vidéo, il apprend. Et un jour, quelque chose fonctionne.
Ce qui semblait être un échec était peut-être simplement une étape d'apprentissage. Napoleon Hill met énormément l'accent sur la persistance. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens abandonnent lorsque la récompense n'est pas encore visible. Ils veulent une preuve immédiate. J'ai travaillé pendant 1 mois, pourquoi rien ne change ? Mais certaines choses prennent du temps. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Tu peux l'arroser aujourd'hui et ne voir presque aucune différence demain. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Certaines transformations sont invisibles avant de devenir évidentes. Ton apprentissage, ton caractère, ta discipline, ton réseau, ton expérience. Tout cela peut grandir silencieusement. Alors, si tu travailles actuellement sur quelque chose et que tu as l'impression de ne pas avancer, pose-toi cette question. Est-ce que je dois abandonner ? Ou est-ce que je dois simplement changer ma manière de faire ? Cette question est essentielle. Parce qu'il existe une énorme différence entre abandonner un rêve et abandonner une mauvaise stratégie. Tu peux changer de méthode sans changer de destination. Tu peux ralentir sans t'arrêter. Tu peux te reposer sans renoncer. Tu peux recommencer sans avoir honte. Et surtout, ne mesure pas ton avenir uniquement avec les résultats que tu vois aujourd'hui. Aujourd'hui peut être difficile. Aujourd'hui peut être lent. Aujourd'hui peut être décevant. Mais aujourd'hui n'est qu'une page de ton histoire. Ne transforme pas une mauvaise journée en conclusion sur toute ta vie. Ne transforme pas un échec en identité. Ne transforme pas un retard en condamnation. Continue à apprendre, continue à corriger, continue à avancer. Conclusion, tu peux devenir inarrêtable. Nous venons de découvrir les 7 leçons de Napoleon Hill. 1. Tout commence par une décision. 2. Ton désir doit être plus fort que tes excuses. 3. Crois en toi avant que les autres n'y croient. 4. Entoure-toi de personnes qui partagent ta vision. 5. Transforme tes échecs en leçons. 6. Agis même lorsque tu as peur. 7. N'abandonne pas avant d'avoir vraiment essayé. Mais maintenant, oublie un instant toutes ces leçons. Et imagine-toi dans 5 ans. Tu regardes la personne que tu es aujourd'hui. Que voudrais-tu pouvoir lui dire ? Merci d'avoir abandonné ? Ou merci d'avoir continué ? Parce que ton futur toi regarde peut-être aujourd'hui comme une période décisive. Une période où tu avais encore le choix. Une période où tu pouvais commencer. Apprendre, changer, essayer, échouer, recommencer. Tu n'as peut-être pas encore les ressources que tu souhaites. Tu n'as peut-être pas encore le succès que tu imagines. Tu n'as peut-être pas encore la confiance que tu voudrais avoir. Mais tu possèdes quelque chose de précieux, la possibilité de faire un premier pas. Et parfois, un premier pas paraît insignifiant. Mais les grandes transformations commencent rarement par quelque chose d'impressionnant. Elles commencent par une décision silencieuse. Je ne veux plus rester comme avant. Puis un deuxième pas, puis un troisième. Et progressivement, tu deviens quelqu'un de différent. Alors si aujourd'hui tu doutes de toi, souviens-toi, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu as seulement besoin de voir la prochaine marche. Si tu as échoué, apprends. Si tu as peur, avance quand même. Si personne ne croit encore en toi, travaille. Si ton chemin ne fonctionne pas, change de stratégie. Mais ne laisse pas une difficulté temporaire décider de ton avenir. Parce que peut-être, le rêve que tu es sur le point d'abandonner est précisément celui qui aurait pu changer ta vie. Écris en commentaire, je n'abandonnerai pas. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à l'héritage des sages. Ici, nous revenons aux idées des grands penseurs et auteurs pour découvrir des principes capables de nous rendre plus forts, plus disciplinés et plus conscients. Et retiens ceci avant de partir. Tu n'as pas besoin d'être inarrêtable aujourd'hui. Tu dois simplement refuser de laisser un obstacle devenir la fin de ton histoire. Continue, apprends, adapte-toi, recommence. Et un jour, tu regarderas le chemin parcouru et tu comprendras que chaque petit pas comptait. Ton histoire n'est pas terminée. Le prochain chapitre dépend encore de toi.